Les Jeux Olympiques sont le plus grand événement sportif du monde. Ils riment avec triomphe, frisson et record. Mais derrière les performances exceptionnelles et les médailles étincelantes, se cachent aussi des moments profondément choquants. Car en réalité, les Jeux Olympiques ont déjà été le théâtre d'accidents et de tragédies terribles. Et certaines d'entre elles continuent encore aujourd'hui à jeter une ombre sur les Jeux. Comme cet incident survenu dans un sport qui fut ensuite complètement retiré du programme olympique, le ski de vitesse. Dans cette discipline, le but était littéralement d'atteindre des vitesses extrêmement élevées sur des skis, parfois même au-delà de 250 km/h. En 1992, il fut décidé d'inclure ce sport très controversé au programme olympique. Mais cette décision fut rapidement regrettée, car elle mena à un terrible drame impliquant l'athlète suisse Nicolas Beauchâteil. Il savait déjà à quel point ce sport était dangereux, mais malheureusement cela ne l'a pas protégé. Ce qui lui fut fatal, ce ne fut ni une perte de contrôle, ni une erreur de ski, mais autre chose. Beauchâteil voulait s'échauffer avec ses coéquipiers sur une piste publique avant sa course. Il était légèrement en avance sur les autres skieurs et arriva sur une bosse qui lui bloquait la vue. Il ne pouvait pas voir ce qu'il y avait derrière, et cela mena directement à un accident horrible. Soudain, Beauchâteil aperçut une dameuse juste devant lui et n'eut qu'une fraction de seconde pour réagir. Il ne put plus changer de direction et entra en collision avec la machine à pleine vitesse. Beauchâteil perdit la vie sur le coup, et l'épreuve dangereuse fut aussitôt supprimée du programme olympique par le comité. Le fait que les athlètes soient parfois impuissants face aux circonstances extérieures, le lugeur professionnel géorgien Nodar Kumaritashvili, âgé de 21 ans, en fit lui aussi l'expérience. Son accident devint le moment le plus tragique de l'histoire olympique moderne. Et cela se produisit dès le jour d'ouverture des Jeux. C'était le 12 février 2010, à Vancouver, au Canada, lorsque Nodar voulut effectuer une dernière descente d'entraînement sur la célèbre piste du Whistler Sliding Centre. Déjà à l'époque, cette piste était considérée comme extrêmement dangereuse, plus raide, plus rapide et plus technique que toutes celles qui l'avaient en précédé. Beaucoup de lugeurs éprouvaient un profond respect pour son niveau de difficulté. Un athlète y avait même atteint une vitesse record de 154 km/h, soit 18 km/h de plus que la limite autorisée. Et c'est précisément cette vitesse élevée qui condamna Nodar dans le dernier virage traître. Il perdit soudain le contrôle de sa luge, fut éjecté et projeté hors de la piste. Il heurta violemment un poteau métallique avec la tête. Les secours arrivèrent immédiatement, tentèrent de le réanimer et essayèrent même de le transporter par hélicoptère vers un hôpital voisin. Mais malgré tous les efforts, il succomba à ses blessures graves. Revenons maintenant loin dans le passé, aux Jeux Olympiques d'été de 1912. À cette époque, les Jeux se déroulaient à Stockholm et il y faisait extrêmement chaud pendant l'événement. Cela posa un problème particulier lors du marathon, car les températures étaient si élevées qu'un tiers des coureurs décida de ne pas y participer du tout, craignant pour leur santé. Et ils avaient ni raison, car au final, sur plus de 60 participants, seuls 36 franchirent la ligne d'arrivée, et Lazzaro n'en faisait pas partie. Sa course connut une fin tragique. Au début, il réussit à maintenir un bon rythme, mais après 30 km, la chaleur mit son corps à rude épreuve. Il s'effondra et perdit connaissance. Les médecins mesurèrent chez lui une température corporelle de 41 degrés Celsius, correspondant à une très forte fièvre. Et cela ne s'était pas produit par hasard. À l'hôpital, on remarqua aussi autre chose. Lazzaro s'était enduit tout le corps d'huile, espérant ainsi éviter les coups de soleil et une transpiration excessive. Cependant, l'effet fut inverse. Elle bloqua son processus naturel de sudation, empêchant son corps de se refroidir. En réalité, cette erreur lui coûta la vie, car Lazzaro mourut le lendemain matin. Poursuivons avec une véritable star olympique, ou du moins, c'est ce que la joueuse de tennis yougoslave Monica Seles était destinée à devenir. Car en 1993, elle comptait parmi les plus grands talents du tennis mondial. Beaucoup attendèrent déjà sa participation aux Jeux Olympiques, mais un événement survint qui bouleverse encore aujourd'hui le monde du tennis, 30 ans plus tard. Mais que s'est-il exactement passé? En 1993, juste avant les Jeux Olympiques, Monica Seles disputait un match de quart de finale contre la Bulgare Magdalena Malieva,
lors du tournoi de tennis Citizen Cup à Hambourg. Alors que Monica s'était brièvement assise pendant la pause et avait tourné le dos au public derrière elle, un spectateur profita de l'occasion pour l'attaquer cruellement avec un couteau. Elle poussa un cri, et ce n'est qu'à ce moment-là que les gens autour comprirent ce qui se passait. Jusqu'à cet instant, personne n'avait remarqué le couteau dans la main de Günther Parche. D'autres spectateurs le maîtrisèrent pendant que Monica s'effondrait sur le court. Il l'avait poignardé juste à côté de la colonne vertébrale, provoquant une blessure profonde de 3,5 cm. À l'hôpital, les médecins déclarèrent que Monica avait eu de la chance dans son malheur, car elle avait frôlé la mort et échappé de peu à une vie en fauteuil roulant. Monica affirma plus tard que sa personnalité avait été changée à jamais en une fraction de seconde. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est le motif de l'agresseur. Il était un fanatique de Steffi Graf et voyait en Monica Seles, alors numéro 1 mondial, sa plus grande rivale. Et c'est pourquoi il voulut l'éliminer. En réalité, la carrière de Monica Seles fut définitivement bouleversée après cette attaque traumatisante. Et elle eut du mal à retrouver le sommet du monde. Le cycliste danois Knud Enemark Jensen, âgé de 23 ans, dut lui aussi payer sa passion de sa vie. Il participa aux Jeux olympiques d'été de 1960 à Rome et y courut la course la plus éprouvante de son existence. La raison ? Des températures extrêmes dépassant les 40 degrés. Ce jour-là, de nombreux athlètes souffrirent de déshydratation et d'insolation. Et Knud se plaignit lui aussi de malaise dès le début de la course contre la montre par équipe de 100 km. Mais pour lui, abandonner n'était pas une option, d'autant plus qu'un membre de son équipe danoise avait déjà dû se retirer à cause d'une insolation, ce qui aurait entraîné leur disqualification si Knud avait fait de même. Ses coéquipiers le soutinrent par le maillot et tentèrent de le rafraîchir avec de l'eau. Pendant un court instant, cela sembla lui faire du bien, mais il perdit tout de même l'équilibre et tomba de son vélo. Il frappa violemment sa tête contre l'asphalte et subit une grave commotion cérébrale. Mais au lieu de l'emmener aussitôt dans une pièce climatisée, on le plaça dans une tente d'hôpital militaire où la chaleur était encore plus étouffante qu'à l'extérieur. Il y resta inconscient pendant 2 heures, dans une température incroyable de 50 degrés, et cela fut en fin de compte sa condamnation à mort. Il mourut dans cette tente d'un coup de chaleur. Passons maintenant à un sport qui paraît si élégant et si fluide, mais qui en réalité comporte d'énormes risques de blessures. Il s'agit du patinage artistique. En 2007, une tragédie y survint, donnant sans doute des frissons d'horreur à tous les spectateurs. Lors d'une compétition de préparation olympique, Jessica Dubé et Bryce Davison, qui patinaient déjà ensemble depuis plusieurs années en duo canadien, enchaînaient de nombreuses rotations et lancées sur la glace. Parmi celles-ci, la fameuse spirale côte à côte, où les 2 patineurs exécutent des pirouettes synchronisées. À la 3e rotation, le drame arriva. Bryce tourna trop près de Jessica et lui entailla le visage avec la lame extrêmement affûtée de son patin. Elle s'effondra sur la glace, qui devint aussitôt rouge. Le public, pétrifié, la vit être évacué et transporté à l'hôpital. Les médecins sauvèrent non seulement son visage avec plus de 80 points de suture, mais aussi sa vie, car elle avait perdu une quantité énorme de sang. En réalité, elle osa revenir sur la glace avec son partenaire à peine 2 mois plus tard, bien qu'une large cicatrice traverse désormais son visage. Impossible à ignorer. Comparé au cas suivant, on peut dire que Jessica s'en est finalement sortie relativement bien. Car pour Ignaz Steffson, âgé de 25 ans, les Jeux olympiques de Berlin, en 1936, heurtent une fin bien plus tragique. Il était un pilote très expérimenté et chef de l'équipe autrichienne de vol à voile. Peu avant le début de sa démonstration officielle, il voulut effectuer un vol d'essai. Une foule immense de spectateurs s'était rassemblée pour l'observer, car Steffson avait toujours été réputé pour son talent exceptionnel à exploiter les vents et les courants thermiques à son avantage. Cela lui permettait d'exécuter des manœuvres aériennes uniques avec son planeur. Et il le fit cette fois encore, mais soudain, une des ailes céda et l'appareil entra en chute libre en quelques secondes. Il savait qu'il devait tout tenter pour s'échapper s'il voulait survivre. Il ouvrit donc son parachute, espérant qu'il le tirerait loin de l'avion avant l'impact. Mais il ne se trouvait qu'à 700 mètres du sol, et il n'eut pas assez de temps pour que le parachute s'ouvre complètement.
Il s'écrasa au sol et fut tué sur le coup. Quelle histoire vous a le plus choqué? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et abonnez-vous.